Vous écoutez RTL. RTL Grand Soir. L'invité Écho 2.0. Et votre invité ce soir, Bénédicte, est Karine Selnick. Bonsoir Karine Selnick. Bonsoir Bénédicte. Qu'est-ce qu'on fait après les vacances ? On revient au travail, on change de vie. Dans les 3 ans à venir, 5 millions de salariés vont changer de métier. C'est en ce moment que les questions se posent. Et pour nous aider à y voir plus clair, vous avez créé un site, testunmétier.com. D'où vous est venue cette idée, Karine Selnick ? Effectivement, j'accompagne la transition professionnelle en entreprise depuis de nombreuses années. Et l'idée m'est venue de créer ce dispositif, de tester des métiers, parce que justement, beaucoup de gens se posent des questions, ont envie de changer, pas que pendant les vacances, tout le reste de l'année. Et c'est oser. Oser, comment je fais, à part un bilan de compétences ou un stage à droite, à gauche, il n'y a rien qui me permet vraiment d'oser tester un nouveau métier. De franchir le pas. Exactement. Et que peut-on tester comme métier ? Alors, on peut tester plein de choses. Alors, j'ai beaucoup de demandes autour de l'entrepreneuriat, créer sa propre société, donc des métiers de bouche. Ça peut être boulanger, pâtissier, mais aussi fleuriste, ébéniste, maraîcher. Et puis ensuite, des métiers plus au sein des entreprises. Ça peut être aussi, agent du crédit, agent foncier, voilà. Parce que quand on dit tester, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Qu'est-ce que vous proposez aux gens qui se posent ces questions ? Alors, c'est un peu comme un ma vie de la vie professionnelle. Tiens, je vais m'immerger pendant quelques jours dans un métier pour savoir si ça me plaît. Avant, c'est comme on fait en stage de 3e. Donc, c'est plus qu'un stage d'observation. C'est vraiment tester le métier, encadré par un expert métier qui va vous montrer comment il fait, quels sont les gestes, quels sont les avantages et les inconvénients d'un métier. C'est super chouette. Est-ce qu'il y a des métiers, un petit peu insolites que vous proposez ? Alors, tester un métier, c'est aussi du personnalisé. C'est-à-dire que vous me demandez n'importe quel métier, je vais évidemment chasser le métier, le test. C'est vous qui cherchez le professionnel ? C'est moi qui cherche le professionnel. Ou vous l'avez, et c'est effectivement moins coûteux, ou vous ne l'avez pas, et c'est moi qui chasse. Ensuite, je suis chasseur de stage. Et là, récemment, on m'a demandé gouvernante dans des grands hôtels 5 étoiles. Donc, je suis en train de mettre en place ce stage-là, mais comme gestionnaire de salon de thé, gestionnaire de maison d'hôtes, carrossier peintre chez Porsche. Enfin, voilà. Globalement, j'ai plein de demandes qui sont parfois très atypiques et on se charge de créer cette immersion dans la zone d'habitation du testeur. Et quand vous dites tester, c'est combien de temps ? Vous conseillez quelle période ? En général, ça se fait entre 2 et 5 jours. Pas plus. J'en ai qui vont jusqu'à 8 jours, 15 jours, et on peut aller monter le dispositif jusqu'y 30 jours. Donc, et ça suffit ? Quels sont les retours après ? Quel retour vous avez après ? Ça suffit. Il y en a qui se disent c'est pas fait pour moi, j'ai pas réussi à me lever. C'est pas fait pour moi. Globalement, je suis pas fleuriste par exemple, c'était super, c'était une belle expérience, mais voilà, il y a le côté répétitif aussi de la tâche, et puis fatigant, c'est difficile. Je pense à maraîcher, on est quand même beaucoup les genoux dans la terre, et donc il y a l'envie, le désir, et puis ensuite, il y a est-ce que je me vois concrètement faire ce métier ? Ça doit être gratifiant aussi de voir pour vous que certains arrivent à se reconvertir avec succès. En tout cas, ce qui est gratifiant, c'est que je réponds à une demande, puisque la société a quelques semaines, mois, et on a déjà plus de quelques centaines de demandes. Mais on a surtout beaucoup de demandes, à la fois pour être testeur, à la fois pour être tuteur. Moi, j'ai très envie de donner et d'expliquer mon métier et de montrer mon savoir-faire. De transmettre. Voire de rencontrer mon prochain salarié, voire de rencontrer mon prochain partenaire, mon prochain repreneur de business. Et là, parfois, il peut y avoir de grosses surprises, c'est-à-dire des gens qui se découvrent une passion alors qu'ils n'y avaient jamais pensé. Certainement, peut-être, j'espère en tout cas. Et quelles sont les plus grosses demandes alors ? Bizarrement, il n'y a pas de métier qui ressort plus qu'un autre. Non. Je pensais qu'on tournerait autour de boulanger, pâtissier, fleuriste. C'est ce que je vous aurais dit, ou les métiers de bouche. Et finalement, non. Ça va de l'immobilier à la création de bijoux. Non, vraiment, ça pour peut vous, être... Création, le crochet, les bijoux, la création. Elle est dans la création. Bénédicte, j'ai une place pour vous. Voulez tester un métier ? Oui, on va essayer ça. Parce que quand on est particulier, est-ce qu'il faut financer cette formation ? Alors, il faut la financer ? Oui. Est-ce que c'est considéré comme une formation professionnelle ? Alors, classique ? je suis un centre de formation. Oui, j'ai un numéro de formateur. Oui, éventuellement, je pourrais être prise en charge. Après, je peux être prise en charge sur les budgets de formation des entreprises. Encore faut-il oser, comme salarié, dire à sa DRH « Bonjour, je voudrais faire un stage de boulanger. » Là, j'ai un policier qui m'a demandé à être photographe. Pour le moment, les gens le font à couvert, donc ils s'autofinancent complètement leur stage et ils le font sur leur jour de congé. Et j'aimerais qu'on puisse ouvrir ça, donc je tape à toutes les portes pour que je sois reconnue comme un centre de formation et en tout cas accessible à tous. Merci.